5 minutes de retard, c'est acceptable. Eh bien bonsoir à tous ou bonjour, tout dépend où on se trouve. Bienvenue sur 01net TV, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct en ce mardi soir, heure française, il est 19h passé de quelques minutes. Excusez-nous pour ce petit retard, mais ça y est, c'est parti, nous sommes en direct depuis le CES, cette édition 2015 que vous suivez depuis quelques heures sur 01net TV. Et ce n'est que le début les amis, bienvenue Jérôme, c'est parti pour ce CES 2015. Salut François, bonsoir à tous. Et oui, on vous l'a promis, 3 émissions live ce soir, demain soir et après-demain soir pour vous faire vivre au plus près ce CES 2015, en plus de toutes les vidéos évidemment qui sont publiées jour après jour. Vous pouvez interagir comme d'habitude car cette émission est en direct, même si nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique. Donc sur Twitter, hashtag 01live, posez vos questions, posez-les très vite parce qu'il y a toujours un petit décalage de temps et on y répond en direct. Alors pour ce premier live de 30 minutes, des invités prestigieux. Dans un instant, nous allons recevoir Henri Seydoux, que vous connaissez, c'est le papa de Parrot. Il viendra nous présenter pratiquement en exclusivité ses nouveautés en vidéo dans quelques instants. Nous recevrons aussi d'ici quelques minutes Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, qui arrive là, qui est à quelques mètres du Convention Center et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bah oui, c'est le premier jour, il faut le dire, c'est un peu la... Il y a un monde ici, je vous dis pas. Il y a du trafic partout, les taxis n'arrivent pas à accéder au Soho, mais enfin bon, on va y arriver quand même. En tout cas, ce CES s'annonce passionnant, Jérôme, on a vu déjà plein de choses. Regardez ça les amis, hop là, vous le voyez? C'est la French Tech. C'est le petit drapeau de la French Tech. Cette French Tech qui est omniprésente avec plus de 60 startups qui sont représentées. On va en parler dans quelques instants avec Axelle Lemaire. Oui, et puis la French Power, au-delà de la French Tech, qui est un petit peu un label officiel, mais il y a, on pourrait dire, la French Power. Elle est incarnée notamment par des personnalités comme nos invités ici présents, et notamment Henri Seydoux, le patron de Parrot. Merci. Bonjour, merci de m'inviter. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous commenter toutes ces nouveautés, Parrot. Vous n'avez pas chômé, dites-moi. 4 nouveautés là. Parrot, on lance ici nos nouveautés, on essaye de surprendre chaque année, mais on a des thèmes. Donc on a le thème automobile, on est les pionniers de l'objet connecté, le premier truc connecté ça a été la voiture. Et en ce moment dans l'automobile, il y a une grosse offensive de Google et d'Apple pour mettre leurs applications dans la voiture. CarPlay et Google Auto. Et donc vous allez expliquer ce que c'est rapidement. Voilà, donc vous avez un smartphone qui a des applications. Ces applications, il y a une nouvelle API, il y a des nouvelles fonctions. Et ces nouvelles fonctions pour ces applications, c'est de fonctionner sur l'écran de votre voiture. Donc, votre carte que vous avez sur votre téléphone, votre messagerie que vous avez sur votre téléphone, tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser. On duplique l'écran du smartphone sur l'écran principal de l'auto. Et donc, vous réutilisez vos propres applis dans votre voiture. Et donc Parrot, on est partenaire de Google, partenaire d'Apple, on lance un autoradio CarPlay et on pense que c'est une très bonne solution parce que ça permet vraiment d'avoir votre voiture à jour. Le téléphone, vous le changez tous les 2 ans et donc vous connectez par CarPlay votre téléphone à votre voiture, vous aurez toujours le dernier téléphone. On le voit là d'ailleurs, votre petit... petit dernier joujou là, qui s'appelle donc l'Astéroïde, c'est ça Astéroïde, c'est le nom de la famille et son nom de code, c'est RNB6. Parce que voilà, c'est Rhythm and Blues. D'accord, là je préfère, voilà. Comme ça c'est mieux. Voilà. Donc, première nouveauté, cette autoradio. Alors pour l'instant, comme chaque année, Henri, vous nous présentez les nouveautés, vous nous faites saliver. Quand on vous demande quand ça sort et combien ça coûte, là vous dites bon d'accord. Alors le demandez pas. Alors voyez, le demandez pas. Moi je... Pas, on caresse ce secret espoir qu'un jour vous pourrez nous balancer des informations comme ça. À ce moment-là, vous m'invitez plus. Ce jour-là, les neurones seront grillés. Vous m'oubliez. Voilà. Bon alors, non, ça sortira cette année quand même. Ça sortira cette année et c'est un produit grand public. Voilà. Donc deuxième nouveauté, c'est un autre domaine dans lequel on investit depuis longtemps, c'est l'audio, les produits pour la musique. Et là on fait un casque Zik, mais le Zik 2.0, le Zik Sport. Donc c'est Philippe Stark qui l'a dessiné et c'est un produit extrêmement léger avec une acoustique extrêmement soignée et qui permet d'écouter de la musique dans des conditions géniales,
en étant dans la rue. En particulier, il mélange le son de l'extérieur et le son de l'intérieur pour que vous ne fassiez pas écrasé par une voiture, que vous ne soyez pas complètement dans votre bulle. Le risque de ce genre de casque qui annule les bruits, c'est qu'on soit totalement isolé. En fait. Exactement. Donc là, il garde un certain niveau d'alerte de ce qui se passe autour de vous. Et puis... Alors en plus, surtout, il y a plein de capteurs, je crois. Hein, alors il y a des capteurs. Ça mesure la fréquence cardiaque, etc. Voilà, mais ça c'est un truc de fond. Et ça c'est hyper technologique. Il y a 7-8 années, il y a eu la révolution des MEMS. Et c'est cette révolution, une révolution tout à fait particulière de la microélectronique qui fait qu'on peut mettre des capteurs partout. Et des capteurs hyper précis, c'est ça qui permet de faire des drones, c'est ça qui permet que quand vous tournez votre iPhone, il sait dans quelle position il est, etc. etc. Très bien. Bon alors ça aussi, ça sort cette année. Donc ça sort cette année, ça coûtera un prix indéterminé, Okay. mais ça sera dans la suite. Et puis une autre grande nouveauté qui est un domaine qui nous intéresse particulièrement, qui est l'agriculture. Ça pourrait vous paraître étonnant, mais depuis qu'on travaille dans les drones, c'est-à-dire depuis 8 ans, on s'intéresse aux applications des drones et en particulier les applications dans l'agriculture. Et comme on est une boîte grand public, on s'intéresse aux applications grand public de l'agriculture, c'est-à-dire le jardinage. Et on a fait des capteurs, des objets connectés, mais pas des objets connectés pour vous, pas du Quantify Myself, mais du Quantify My Garden. Donc on a des objets connectés pour que votre jardin reste tout le temps en bonne santé. Et l'idée, c'est que le pot, en fait, contient de l'eau et il va arroser la plante quand elle en a besoin. C'est un robot. Donc j'ai plus besoin de me balader. Exactement, c'est un robot. C'est-à-dire que vous pouvez partir en vacances avec vos plantes. J'en ai bien besoin. Mais parfois j'oublie. Et donc le pot va s'occuper exactement s'il pleut, s'il y a du soleil, il va arroser plus parce qu'il y a plus d'évaporation. Et on fait ça, on fait des modèles de fonctionnement des plantes avec une université hollandaise. Et on fait ces premiers objets connectés pour les jardins. Des trucs qu'on fait depuis déjà 5-6 ans et qui ont pas mal de succès. C'est une gamme qu'on appelle Flower Power chez nous. Donc parotte sur tous les fronts. Hein. Voilà. Non, Même dans le pas jardin. sur tous les Même fronts. dans le jardin, Les jardins, les drones, les voitures et les casques audio. C'est quand même déjà Non, pas mal. c'est 4 fronts. Très bien. Vous restez avec nous, Henri Sédou. Henri. Et à l'instant, Madame la Ministre vient de nous rejoindre. Axel Lemaire, bonjour. 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 Merci. Désolé du retard. Bah, vous avez vu, il y a du monde. Hein. Coincé dans les bouchons Et voilà, c'est à Las ça. Vegas. Et L'essentiel, c'est vrai. c'est que vous soyez avec nous là maintenant. Voilà. Très bien. Juste peut-être en préambule, Jérôme, vous avez sans doute découvert avec nous les nouveautés que Parrot a annoncées. Que représente Parrot? Pour la France, c'est quand même une boîte magnifique, non? Tout à fait. C'est un fleuron. C'est une emblème aussi parce que moi, ça me permet d'illustrer mes propos lorsque je parle de ces anciennes startups qui sont aujourd'hui des entreprises technologiques innovantes qui arrivent à conquérir les marchés internationaux. Parrot aujourd'hui, notamment dans les drones, et grâce à son casque qui a eu beaucoup de succès à Noël, si j'ai bien compris, eh bien, ils sont en avant-première sur ces domaines. Donc c'est formidable d'avoir des acteurs français qui réussissent comme ça. Alors nous, on est vraiment le prototype de la start-up. Hein. J'ai commencé il y a 20 ans avec des investisseurs en capital risque, et puis après des tours, et puis après j'ai failli frôler la faillite, mais frôler à une feuille de papier près. Hein. J'étais vraiment... En quelle année, et ça, puis ça, c'était il y a en 2001. Et puis après, on a eu un produit qui nous a sauvés, qui est le téléphone Bluetooth pour la voiture, et puis la boîte s'est développée autour de ça. Mais Aujourd'hui, c'est 900 personnes, non? c'est 900 personnes. La dernière année, c'est 235 millions de chiffre d'affaires, etc. Mais sincèrement, moi, quand je viens aux États-Unis, quand je vois, je ne parle pas de la France, mais de l'Europe en général, vraiment, on a un problème. Il y a très très peu de boîtes. Je veux dire, Parrot, c'est une grosse PME. Alors on va en parler, Ouais. Henri. On va poser la question évidemment dans un instant à Axel Lemaire. Mais d'abord, un petit mot sur votre présence. Alors, vous êtes là. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie et du numérique, rappelons-le, est également présent. Il sera d'ailleurs notre invité Avec nous demain demain soir. matin. Pourquoi ce déplacement en force cette année encore, et encore plus cette année, des Français côté entreprise et également côté gouvernement? Ouais. Je crois qu'effectivement, côté entreprise, c'est certain, nous sommes la délégation européenne la plus présente. Notamment pour les startups, parce que les Français sont les seconds juste derrière les Américains. Eureka Park est rempli de startups françaises, ce qui est bien parce que ce sont quand même elles qui sont au cœur de l'innovation aujourd'hui. Et puis au niveau politique, je crois aussi que nous sommes la plus forte délégation, puisqu'avec le ministre de l'économie et moi-même, nous souhaitions vraiment démontrer le soutien du gouvernement à cet écosystème
innovants. Alors pourquoi venir ? D'abord pour sentir, pour flairer les innovations, pour voir ce qui se fait. Le CES en 1970, c'est ici qu'avait été présentée la cassette vidéo, plus tard le DVD. Il y a moins longtemps, la voiture sans chauffeur. Ouais. Donc aujourd'hui, que ce soit les drones, la e-santé, les objets connectés, il faut voir ce qui se fait. Pourquoi venir aussi pour accompagner nos entreprises, pour les aider dans leur projection à l'international. C'est très important qu'elles franchissent les barrières à l'international. Parce que là, ce n'est qu'un premier pas finalement. Tout à fait. Et puis la troisième raison, c'est pour parler de la France et pour en parler en bien, pour promouvoir l'attractivité internationale de notre pays, notamment auprès des investisseurs américains, ce qu'on appelle les VC, pour leur expliquer qu'il fait bon investir en France. Les objets connectés, vous y croyez à fond, et sincèrement? Parce que là, cette année, tout est connecté. Ouais. Hier, on a vu des chaussures connectées, une canne à pêche connectée. Un biberon connecté aussi. Une pédale de vélo connectée. Ouais. Alors ça fait rêver, c'est bien, puis ça fait des histoires à raconter pour les journalistes. Mais les gens parfois nous disent, mais attendez, c'est trop, on va trop loin. Mais tout sera connecté. C'est obligatoire. Même un biberon, non. Alors, je suis d'accord, Henri, mais même un biberon, est-ce qu'on va pas un peu trop loin là? Mais c'est très important. Il faut voir, c'est une révolution technologique. C'est comme l'invention de la vapeur. Pourquoi? Parce que, par exemple, en ce qui concerne la médecine, la médecine, un des plus grands progrès de la médecine, c'est bien sûr les médicaments, mais c'est l'hygiène. C'est un truc qui est apparu au 19e siècle. Et dans la médecine, un des grands autres progrès, c'est la prévention. La prévention, on sauve autant en médecine que notamment les le traitements cancer aujourd'hui. Et donc, si on veut faire de la prévention très fine, de toutes sortes de choses, la prévention écologique, de la consommation d'énergie de ta maison, la prévention du fonctionnement de ton corps, il faut mettre de l'intelligence, du software et des algorithmes. L'objet connecté, c'est la partie visible de l'iceberg de l'Internet, du cloud et des algorithmes. On va vers ce monde-là, c'est extrêmement important, c'est une révolution. Bien sûr, comme toutes les révolutions, au début, ça a l'air débile. Il faut voir, si tu regardes les premiers vélos au musée des arts et métiers, il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de chaîne, tu marches dessus, ça a l'air crétin comme tout. On fait de l'objet connecté. Exactement, mais l'objet connecté, c'est un truc fondamental. C'est votre avis, Axel Lemaire, également? Alors, effectivement, quand on visite les stands ici, on peut parfois avoir le sentiment que c'est un peu gadget. Et on se dit c'est vraiment pour les geeks, pour les amateurs, des dernières technologies. Oui. Je crois au contraire qu'effectivement, nous sommes au cœur d'une révolution et qu'à partir de la connectivité, finalement, il y a le captage de données qui permet la meilleure prévisibilité des décisions par les algorithmes. Vous parlez du biberon. Le biberon, si ça peut permettre à des parents fatigués la nuit de savoir vraiment combien l'enfant a bu, s'il n'avale pas trop d'air, si ça pourrait expliquer les raisons de ses cris parce qu'en réalité il a mal au ventre. Enfin, voilà. Donc il y a le côté faciliter le quotidien et puis il y a l'enjeu immense pour les responsables. Le fait de trop assister les gens, parfois, est-ce que c'est pas un peu trop dangereux? Ça c'est idéologique. C'est un autre débat. Alors en matière de santé, je crois que au contraire, lorsqu'on cherche à améliorer la prévention, c'est en encourageant des comportements de santé vertueux. Donc ça responsabilise les individus. Alors, est-ce qu'il faut ne jurer que par la e-santé? Non, ça reste un outil, ça reste un moyen au service d'un meilleur bien-être. Mais très certainement un moyen désormais absolument incontournable et qui vraiment va faire l'économie de la santé de demain. Les Français sont très très actifs dans le domaine de la santé connectée. Oui. Alors, on l'a évoqué, il y a également bien sûr l'aspect économique. Toutes ces startups aujourd'hui, au fond, c'est formidable. Il y a une éclosion, une centaine d'entreprises. Mais on sait très bien qu'une bonne partie va mourir. C'est un petit peu la loi de la jungle des startups. Comment est-ce que les pouvoirs publics, comment les aider pour qu'elles passent l'étape supérieure? Mais il faut voir ce que vous dites là, c'est un drame. C'est un drame. Moi, des startups, j'en crée depuis que j'ai 20 ans. Donc maintenant, ça fait 30 ans. Il y en a toujours eu beaucoup, il y a beaucoup d'appétit, les gens ont envie de créer des boîtes en France. Il y en a une à côté de vous, on lui donnera la parole dans un instant. Mais il y en a quasiment aucune, je ne parle pas de la France, mais en Europe, il n'y a quasiment aucune start-up qui est devenue une boîte mondiale en Europe dans les 20 dernières années. Et c'est dramatique parce que la croissance américaine
elle vient de là. Mais oui, bien Quand sûr. vous regardez le Nasdaq, quand vous regardez quelles sont les plus grosses capitalisations, c'est Apple, c'est Facebook, c'est Google, c'est ça les plus grosses boîtes, c'est ça qui tire l'économie. C'est un drame terrible qu'on vit. Comment Et accompagner l'écart justement ces l'écart startups, entre alors l'Europe et Allez-y. l'Amérique grandit. Et la faute à qui? Ou est-ce que vous avez quelque chose à demander au pouvoir public, puisque vous avez face à vous C'est la très ministre du compliqué. numérique? D'abord, il y a une barrière culturelle. Vous en avez fait la preuve vous-même, là, il y a 30 secondes, en disant ces objets connectés, est-ce que vous croyez que... Mais non, mais le monde moderne, il faut être bon enfant. Il ne faut pas être réticent. Donc là, vous avez fait la N'ayez preuve pas d'une peur. réticence. Ça me rappelle un slogan, ça. Exactement. Donc ça, c'est déjà... Et il y a ça partout, dans toutes les couches de la mentalité européenne. Il y a un truc trop, trop pensé. Après, les conditions économiques en Europe sont très difficiles pour monter des boîtes. Parce qu'une start-up, ça doit aller vite. Il faut faire de l'argent rapidement, il faut croître rapidement, il faut investir rapidement. Les conditions économiques sont très difficiles déjà par la construction de l'Europe. En Europe, si vous voulez vendre sérieusement en Europe, il vous faut une filiale en Angleterre, une en Italie, une en Espagne, une en Allemagne. Mais Henri Seydoux, en quoi les pouvoirs publics peuvent aider, à votre avis, les startups? Est-ce que c'est leur rôle et est-ce qu'elles peuvent les aider? Les pouvoirs publics En 2 mots. ont une influence très importante sur la politique économique du pays. Le problème n'est pas un problème nouveau et c'est un problème à grande échelle. Je n'essaye pas de montrer du doigt, si tu veux, une personne ou une autre. Mais c'est très difficile en Europe, beaucoup plus difficile qu'en Amérique. Ça ne marche pas, ça ne fait pas de croissance. D'accord. Alors, Axel Lemaire, comment Axel. peut-on améliorer les choses? Alors vous doutez que je ne partage pas totalement le bilan, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez une expérience de 20 ans et donc un recul, et je suppose que vous avez noté l'évolution dans l'accompagnement et le soutien Non, mais des ça, je suis pouvoirs pas publics d'accord. à l'égard des entreprises. Non. Je vais vous montrer pourquoi. Non. Alors d'abord, pourquoi c'est un secteur économique important pour la France? Le numérique, c'est 1 500 000 emplois. C'est 700 000 emplois créés dans les 15 dernières années, et encore aujourd'hui et l'année prochaine, 40 000 emplois par an. Donc, C'est rien, dans un pays 40 000 où- emplois par an. Attendez, c'est rien Henri du tout. Seydoux. J'aimerais terminer ma phrase, merci. Dans un pays où il y a un chômage élevé, et notamment chez les jeunes, on sait que la croissance et la création d'emplois, elle va passer par l'innovation, et que cette innovation, elle se crée notamment dans les startups. Donc déjà, ça c'est le constat de départ. Il est partagé et ça explique le très fort soutien du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement Mais aux politiques d'innovation. Que fait-on concrètement? Oui, concrètement, Ah oui. qu'est-ce qui va se passer? Les Parce que je startups, sais que elles vous ont avez deux plein de problèmes. projets pour cette année. Qu'est-ce qui va se Oui. passer? Les startups, elles ont 2 problèmes. Elles ont un problème de l'accès au financement. Et c'est pour ça qu'elles viennent aux États-Unis. C'est pour trouver des financements lorsqu'il faut croître, lorsqu'il faut passer du statut de start-up à celui de scale-up. Et elles ont un problème d'accès à la commande, que ce soit la commande publique, parce que malheureusement en Europe, on n'a pas un Small Business Act. Donc les pouvoirs publics, l'État, les autorités locales n'achètent pas facilement aux start-up. Et puis on a un problème d'accès à la commande des grands groupes. Nos grands groupes du CAC 40 n'achètent pas assez aux start-up. Donc ça, c'est le bilan, le constat. À partir de ces 2 constats, on travaille énormément sur le financement, à diversifier toute la chaîne d'accès au financement, que ce soit en early stage, en amorçage. On a quand même beaucoup assoupli le crowdfunding, le financement participatif. La BPI est devenue, la Banque publique d'investissement, un acteur incontournable du financement de l'innovation, notamment pour les startups. L'attractivité internationale, pourquoi je suis ici, pourquoi je vais parler aux VC, pour leur dire venez faire du capital risque, du capital développement en France. Et la France n'a pas encore retrouvé ses niveaux de pré-crise, pré-2008, mais le marché du capital risque commence à aller beaucoup mieux en France, et je rencontre beaucoup de fonds d'investissement qui veulent s'installer. Et grâce à ce petit coq en De la French origami Tech, qui s'appelle la French Tech et qui permet de résumer en 2 mots la vitalité de l'écosystème d'innovation français, qui est fondé sur une recherche publique de qualité, sur des ingénieurs très recherchés, sur des pouvoirs publics très accompagnants, et notamment les collectivités territoriales, et sur un écosystème qui existe à l'échelle de l'ensemble du territoire avec de très bonnes infrastructures. Je parlais des bouchons. Pourquoi je parlais des bouchons? Parce qu'en France, on a Vous allez des nous parler TGV, d'Uber et des taxis? on a des infrastructures, on a une bonne Du connexion. Wi-Fi dans la gare. On a les une trains. bonne connexion, on a de la haute Alors on va la voir ce connectivité. Wi-Fi dans le train ou pas?
J'y travaille On sait que avec vous y êtes Guillaume très attaché. Pépi, avec les équipes de la SNCF. Le dossier est remis sur la table, il y a une forte volonté d'avancer. Alors effectivement, il faut réussir. Il se trouve qu'on est victime de la qualité de nos réseaux parce que le réseau ferroviaire est très étendu, les TGV vont très vite. Il faut réussir à trouver un modèle économique qui permet de manière pas trop onéreuse de généraliser l'accès à Vous êtes Internet dans les optimiste, trains. vous pensez que la SNCF va y arriver? En tout cas, je suis Vous lui têtue. mettez la pression? Je suis têtue. Axel Concernant Lemaire. juste une chose, parce qu'on parlait des transports, les Ouais. avions. J'imagine que vous êtes venu en avion, vous n'avez pas eu de Wi-Fi. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire quelque chose pour qu'on ait du Wi-Fi dans les avions? Alors j'en Non. ai longuement discuté avec le Voilà. commandant de bord Très bien. parce que Avec le patron j'enrageais d'Air France, d'avoir ça serait bien aussi. perdu. J'ai travaillé 10 heures dans l'avion, j'ai perdu tout ce que j'ai fait parce que Non, j'ai parce pas qu'il faut pu savoir que par l'envoyer. exemple sur les lignes intérieures Ah oui, ici aux d'accord. États-Unis, Tu l'as, sur ouais. les lignes intérieures aux États-Unis, il y a Tu du l'as. Wi-Fi. Tu l'as à En 5 France, dollars on de n'a pas l'heure. Wi-Fi. C'est quand même un paradoxe, c'est que Mais vous tu- dites tu- qu'on est tu un entends- pays tu hyper en- connecté, etc. Tu as entendu ce que vient de nous dire notre ministre? Elle a vécu un incident qui finalement nous arrive aussi. Faute de connexion, vous avez perdu votre travail Voilà, en avion. Aïe, aïe, aïe. Sur ordinateur. j'enrageais et donc effectivement pour être compétitif aujourd'hui, c'est Ça passe par là devenu aussi. simplement une Donc dans les obligation. avions, ça va arriver aussi. J'aimerais quand même souligner quelque chose, le plan France très haut débit. Alors peut-être qu'aujourd'hui on ne le voit pas encore. En 2022, la France sera le pays le mieux connecté d'Europe. On aura de l'Internet en très haut débit sur l'ensemble des territoires pour couvrir toute la population. En ce moment, l'État, les collectivités et les opérateurs de télécommunications investissent massivement et en particulier dans la fibre. Et c'est la fibre aujourd'hui qui permet les débits les plus rapides, les illimités, qui permet la plus grande qualité de données, de flux, notamment pour faire du big data. Axel Lemaire, on parlait un instant des startups. Nous avons avec nous Séverin Marcombe, là, qui attend sagement qu'on lui passe la parole. Vous êtes l'archétype de la startup, c'est la société Lima. Vous pouvez nous qui présenter ce que c'est se fait peut-être pas mal Lima remarquer d'ailleurs cette année au CES. C'est quoi Lima? Ouais, alors chez Lima, on est une jeune start-up. On essaie de travailler sur le futur de l'ordinateur. Pour nous, le futur de l'ordinateur, c'est pas une montre, c'est pas un smartphone. C'est le fait d'avoir une grosse cohésion entre notre smartphone, notre tablette, notre ordinateur et nos objets connectés. Et ce qu'on fait chez Lima, c'est qu'on vous donne un petit boîtier que vous mettez à la maison. Vous le connectez à Internet, vous mettez un gros disque dur dessus. Une fois que c'est fait, grâce à notre application, à chaque fois que vous allez ouvrir un ordinateur, une tablette, un smartphone, vous allez le voir exactement le même contenu. Donc c'est un peu l'étape d'après du cloud et d'après les clés C'est du USB, cloud d'après personnel. la synchronisation. On peut dire L'idée, ça c'est comme de ça? dire pourquoi nos appareils aujourd'hui n'ont pas les mêmes fichiers et pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire passer mes fichiers par Dropbox à chaque fois que je veux déplacer un film vers mon iPad Ouais. par exemple. Donc ce qu'on fait chez Lima, c'est qu'on fait en sorte que quand vous téléchargez un film sur votre ordinateur, il est directement sur votre iPad, il est aussi sur votre smartphone, etc. Alors, est-ce que aujourd'hui vous êtes une start-up? Demain, est-ce que vous pensez que vous serez facilement ou difficilement une scale-up dont on parlait tout à l'heure? Comment vous voyez votre avenir? Parce que là, Nous- vous allez rentrer en France et c'est là-bas qu'il va falloir bosser après. Nous, on essaye de croître le plus vite possible. Aujourd'hui, nous, on est en France, on est une équipe de 20 personnes, mais on est une start-up internationale. On exporte 94% de notre production. On vend plus aux États-Unis qu'en France. On vend quasiment autant en Allemagne qu'en France aussi. Et donc, c'est pas parce qu'on est en France qu'on est un peu en dehors de la scène internationale, etc. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'il faut qu'on monte notre présence, qu'on montre au monde entier. Mais vous que, sentez que c'est difficile, plus en France, ça difficile avance. qu'ailleurs ou pas plus difficile qu'ailleurs Écoutez, honnêtement, de faire progresser sa start-up en France? pour moi, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée depuis les 4 ans là, de la création de Lima, c'est plutôt un problème de culture. C'est qu'on a des super ingénieurs et qu'aujourd'hui, par contre, un ingénieur ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise. Même moi, je suis passé par ce moule-là et on m'a dit écoute, passe par une école de commerce parce que vraiment, ça serait cool de connaître. C'est-à-dire ce qu'un que c'est qu'une ingénieur est startup. un ingénieur, mais il n'a aucune formation sur comment vendre son produit, comment après le faire développer, etc. Je pense qu'il manque un peu cette culture qu'on trouve chez les Américains, qui est que n'importe qui, que ce soit un ingénieur, que ce Ouais. soit un libraire, que ce soit un conducteur de train, puisse savoir ce qu'est une start-up, pourquoi on fait un business, entreprendre. comment est-ce qu'on gagne de l'argent, etc. Après, pour le coup, on est vraiment aidé par le gouvernement côté création. On l'avait préparé. Hein, tout va Et bien. c'est le... Non, non. Enfin, on était surpris, nous, d'être autant pris par la main, autant... alors, je trouve plus le mot, mais Oui, donc Euh, vous avez été quoi on s'occupe de cocooné, nous, quoi. Voilà. on est Ouais. coucouné, c'est ça. C'est Très bien bien. le mot. Cocooné. Voilà. Un Cocooné. cocoon. Axel Lemaire? Non, mais enfin, je suis contente d'entendre ce témoignage parce que effectivement, on a une vraie politique
pour encourager les startups dans les accélérateurs en particulier et pour les faire croître en France. Après, sur la culture, je partage votre constat. Je suis fondamentalement optimiste, sinon je ne ferais pas de la politique, ça serait trop déprimant. Et du coup, je trouve que ça change. Les écoles d'ingénieurs ont de plus en plus des incubateurs internes, des clubs d'entrepreneurs. Je crois que le major de Polytechnique a décidé de créer sa start-up récemment. Et puis, dans la loi Macron, dans ce projet de loi, il y a un volet sur les actions gratuites. Ça va être très important parce que ça permettra d'attirer dans des petites structures qui ont du mal à payer des salaires élevés ou à procurer des avantages matériels comme dans des grandes entreprises, eh bien, à distribuer la valeur attendue de la croissance de la start-up plus tard. Et donc ça, c'est un système qui va permettre, je crois, de renforcer l'attractivité en termes de ressources humaines des start-up. En tout cas, moi, j'attends... Mais ça, les actions gratuites, c'est hyper important. Hein. C'est hyper important. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça a été quasiment enlevé ces 2-3 dernières années et que donner des stock options... Je suis en train de vous dire qu'on est... Oui, parce que vous les remettez maintenant. Mais c'est ça aussi la difficulté d'entreprendre. C'est-à-dire que les actions gratuites, les stock options, enfin toutes ces formes de faire participer au capital. Moi, j'ai donné des actions gratuites à tout le monde chez Parrot, de la secrétaire au directeur technique. Et c'était un levier très important pour recruter des jeunes talents, etc. Qui, ces 3 dernières années, a complètement disparu. Les stock options, qui sont une des formes d'actions gratuites, a disparu. Donc, je suis très heureux de voir que vous allez les remettre. Et c'est un truc très important et qui a fait souffrir largement les boîtes de croissance ces 3 dernières années. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Henri Seydoux d'être passé nous voir ici et merci beaucoup Madame la Ministre. Merci à vous. Vous avez une longue journée, je crois. Vous allez maintenant visiter les stands, rencontrer les Français, puisqu'en fait vous nous avez fait l'honneur de votre première interview ici au CES de Las Vegas et vous êtes arrivé il y a à peine quelques heures. Oui, tout à fait. Donc encore un peu en décalage horaire et puis mais je reste près d'1 semaine. Donc vous voyez, c'est dire le soutien du gouvernement. Je continuerai mon déplacement par San Francisco. Vous avez un petit coup de cœur d'objets connectés, quelque chose que vous suivez plus particulièrement parce que vous aimez le concept ou... Alors, je ne l'ai pas encore essayé, mais je crois que j'en aurais besoin. C'est le casque déstressant. Déstressant, oui. Je crois qu'on en a tous très envie de ce casque. Dans l'avion. Voilà. Ouais, et puis pour les données, Lima. D'accord. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain soir à 19h. Je veux pas que Pépé Garcia fasse un petit tour. Le pauvre, il est venu exprès pour ça. Pépé Garcia, j'allais l'oublier. Alors on remercie effectivement Madame la Ministre et on va faire un changement de partenaire. Voilà. Nous allons accueillir notre Pépé Garcia national. Merci beaucoup. Voilà, là tu chantes une petite chanson, voilà, tu fais un jingle, un truc. Voilà, écoutez, on est en direct. Patrick Pierre Garcia arrive et on va voir avec lui parce que c'est vrai que ce salon commence aujourd'hui, mais vous savez comment ça se passe. Les constructeurs annoncent déjà des choses. Il y a pas mal de nouveautés qui sont d'ores et déjà présentées en amont de ce CES. Vous l'avez peut-être vu en nous suivant avec le CES Unveiled hier, etc. Pépé, comment ça va? Ça va, et comment ça va les garçons? Bien dans le micro, Salut, bien dans Pépé le micro. Garcia. Comment ça va les garçons? Comment ça va tout bien le monde? Je sais pas, bonjour, coucou. Oublie les caméras, Faut pas oublier les caméras, parce qu'à côté des caméras, il y a les gens et coucou, miaou quoi. C'est magnifique. Bon, Pépé, bonne année déjà, première chose importante. Bonne année, et puis surtout plein de choses, des merveilles pour cette année, plein de matos, plein d'émissions cool. Voilà. Bon, comment tu le sens ce CES? Eh bien, je vais 4-4. Mais encore 4K, oui. 4K. Mais à fond quoi. Je le sens bien. Donc parce la télé, 4K. C'était déjà un peu ça l'année dernière. Oui, mais alors là, ils sont partis en plein délire. Là, je veux dire, là, c'est bon. C'est les caméscopes, les smartphones, des camions téléviseurs avec Samsung en balance 7, 8, 9 d'un coup, 18 modèles chez Ayer. Enfin, c'est quand même du délire. Là, ils sont en plein dedans. Et le premier lecteur de Blu-ray Ultra HD 4K. Oui, c'est bien ça. Bien. Alors, c'est chez qui? Panasonic. Alors, je suis passé hier soir un peu en loose day, je dois dire, parce qu'avec le badge de presse, j'ai pu avec passer. Une cagoule. C'est un peu ça, voilà. C'était une opération commando corse et sympathique, avec un grand sourire sous la cagoule. Et je suis donc allé voir le lecteur de Blu-ray, qui est donc une merveilleuse boîte vide. Non, c'est pas vrai. Bah oui, j'ai un peu tapé dedans pour savoir. Et puis j'ai les Japonais qui sont arrivés à dire. C'est quoi? C'est juste un concept?
C'est-à-dire que j'avais Alors, fait un pari quand même. On n'a pas d'image là, mais en gros, ça ressemble à un lecteur DVD. Comme un lecteur de Blu-ray, Voilà. c'est le même. Ils ont installé un petit truc dessus. On mettra des photos, hein, on va faire des petites vidéos dessus. Mais on sait que le produit, donc le concept existe. Le produit, on sait que ça sera un disque, donc 3 couches de 100 gigas. Ça, c'est déjà ce qui est spécifié. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fin de compte, je ne sais pas si dire c'est un coup de bluff de la part de Panasonic, mais Panasonic montre le produit, enfin le prototype ici, en disant. Nous, on espère que ce sera ce format et cette chose qui seront adoptés pour la suite. Donc, ils disent, nous, on est là, et pourvu que ce soit nous qui ayons donc le format qui sera adopté. Donc, Oui, lecteur Blu-ray 4K, c'est pour l'année prochaine, c'est ça? Enfin, ils n'ont l'année rien- prochaine, ou cette fin d'année, si tout Cette va fin d'année, bien. ça m'étonnerait, parce que le prototype maintenant, moi, je dirais plutôt 2016, mais Ah là là. le problème, les Mais ça enfants... veut dire qu'on risque de repartir sur une bataille style Blu-ray, HD, DVD. Il y a des Non, normes. peut-être pas, j'ai DVD, non. Non, mais il y a des Non, normes. mais c'est-à-dire enfin, le même genre de bataille. oui, Bah, ça il y a va. des normes différentes avec lesquelles il faut établir les normes couleurs, les Ouais. normes de débit image. Il parle 60 images secondes, donc Ouais. pour avoir comme le hobby qui est en 40 jours pourra le passer. Nouvelle norme couleur, nouvelle norme pour la luminosité. Donc tout ça, c'est des propositions de Panasonic. Qu'est-ce que c'est long, oh là là Et là moi, là. le truc qui m'ennuie, les garçons, c'est de me dire, ils sont en train de le présenter en prototype. Est-ce que si par exemple il arrive en 2016, ce sera pas déjà trop tard? Ouais, mais oui. Parce que là, vous avez vu sur le salon, malgré tout, en me baladant hier, tu as Netflix, Google, Amazon qui sont en train de faire des propositions de streaming 4K. Donc, je sais bien, il faut des gros tuyaux, mais dans un an, C'est-à-dire un que le an et support demi, physique aurait dû être le premier sur le ça aurait coup, dû en être le fait. premier. Et voilà. C'est le Et premier. là, ça va être le dernier. Et ça va être le dernier avec le truc Enfin, à cela 3. dit, pour tous ceux qui sont en la campagne, qui n'ont pas un gros débit, ils Exactement. vont être bien contents d'avoir un Blu-ray 4K. Voilà, il n'y aura pas de Normal. pixels ni quoi que ce soit de travers. Tu as vu autre chose ou pas? Caméscope. Et caméscope, alors là, c'est le retour Toujours du en 4K? Mais oui, mais donnez-moi un prix. Un caméscope 4K, Un 4K, attention, le 5000 truc, €. 500 €. 799 € le caméscope 4K. 799 chez Panasonic On et dirait JVC. Pierre Bellemare quand tu fais ça comme ça. Mais oui, non, mais 799 je le €. fais qu'un peu exprès, Oui, c'est c'est vrai, mon c'est tel beau. achat du matin C'est à Las bien, Vegas. c'est beau. vrai, c'est cool. Non, mais vous vous rendez compte un petit peu, donc c'est la démocratisation complète du caméscope 4K qui est au prix du Full HD. Et en même temps, parce qu'on parle un petit peu de tout ça, Sony qui là veut le retour du baladeur, on change de sujet carrément, Ouais. en lançant encore une gamme de baladeurs high-res, c'est le retour du Donc, baladeur. baladeur IRS, le son haute résolution. Le donc, son hein. haute définition 24 Voilà. bits. Il y a même des kakémonos géants ici Ouais, avec donc, ils la misent tronche. là-dessus. Sony veut le retour du D'accord. Walkman. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a sidéré à ce Ouais. point-là. Oui, on Tu est d'accord. crois Mais Le ils ont- Walkman, mon Walkman, il est là. Hein. oui, mais on va voir comment ça évolue. Ce qu'il y a, c'est que c'est des produits qui coûtent de 199 à euros. C'est des produits qui sont haute définition réelle, Ouais. c'est-à-dire que le smartphone n'est Mais pas haute l'argument de définition. qualité audio. Argument de qualité audio. Mais le smartphone sera un jour. Mais un bien lecteur sûr de- qu'il sera de un jour, mais il fichiers faut haute qu'il y ait définition. tout derrière, la qualité, Voilà. la qualité Un jour. du, Un jour. oui, la qualité de l'électronique. Mais moi, je trouve que c'est un CES qui s'annonce vachement bien. Mais je pense que les thèmes seront malgré tout assez limités. On voit bien qu'il y a des strates. C'est objets connectés, c'est Ouais. le 4K, c'est l'audio high-res, et autour, on va voir ce qui se passe, quoi. Mais les strates sont très claires et sont très déterminées. Bon, eh Bon. ben, très bien, on aura l'occasion d'en reparler. Bah de oui. Avec tout Jérôme, cela. on a vu des trucs très sympas qu'on vous invite à regarder sur 01net TV, notamment la semelle connectée, les amis. Ça, c'est quand même c'est un truc de dingue. On a vu aussi des Oui. boules connectées qui vous permettent de jouer de la musique. Et avec Jérôme, on a refait un tube. Je pense que ça va être le tube de l'été Ça va être 2015. C'est fait Ce quoi que tu Voilà. décris, c'est le Rollkers. Hein. C'est-à-dire c'est C'est la pédale connectée. Voilà. C'est une pédale avec une carte SIM, c'est ça? Oui, voilà. Alors, ça aussi, Ah on a oui, une non, la petite pédale de vidéo vélo, qui oui, va- d'accord, Qui c'est va autre être chose. disponible très bientôt. Bah oui, ça c'est vachement bien, Ouais, ça, c'est c'est sympa. étonnant ce truc-là. Et quand même les Français ici, moi je suis quand même super fier qu'il y a vachement Il y de a plein de Français Français, qui c'est sont des super. tas de trucs. La France est de nouveau sur les rails. Ah, mais à avec Las le Vegas, côté- tu parles français, tout le monde te comprend maintenant. C'est le hein. c'est problème vrai. parce que je dis des gros mots tout le temps. Surtout... Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, Pépé Garcia? it is not possible. Pépé, merci d'être Très passé. bien. C'est un plaisir Merci les d'être gars. passé. Désolé, j'ai failli t'oublier. On est Ouais, très ouais. heureux que tu Pépé, puisses. juste une chose, tu nous sais rendre qu'on visite. a encore 2 lives, demain et après-demain, tu seras là aussi. Tu reviens Je vais me lever, ouais. Chaque jour. Et oui, il faut se lever. Vous Parce- savez que le décalage horaire ici, on est complètement perdu, on ne sait plus Ouais. trop quelle heure il est. Bah, il est 10h30 du matin. Voilà, très ici, il est précisément. 10h30 du matin. Enfin, un petit peu plus là, il est 10h38 même, et 19h38 chez vous. On a encore débordé Jérôme, mais bon. Allez, ça c'est va, pour la bonne c'est cause. normal, on est à l'autre bout du monde, il fallait faire ça. Ben voilà, ce premier grand talk est terminé. On sera là demain, toujours, même heure, même endroit, 19h, ici au Convention Center à Las Vegas. D'ici là, foncez sur 01nettv.com pour regarder toutes les vidéos qu'on vous a préparées. Il y en a et beaucoup, beaucoup, beaucoup. passez une très bonne nuit dans un premier temps et une très bonne journée. Salut très à vite. tous et à très vite. À l'acte.